Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Le docu-réalité a vécu dans le secteur coloré. Départ de Longue Pointe en 1895 en yacht. Premier départ de Havre-Saint-Pierre, pointe aux Esquimaux 1895 en 2020, à bord du navire ravitailleur, cargo passager, croisériste Bella des Gagnés, avec une arrivée moins éprouvante à Port-Meunier sur l'île d'Anticosti en Mingani au Québec. Hier au soir, par Internet, Bella nous fait savoir qu'il sera au quai juste après le noir de la nuit pour traverser à Port-Meunier sur l'île d'Anticosti, et vers 6h pas d'adieu aux amis, mais au revoir à Havre-Saint-Pierre et je me visite pédale sans tambour ni trompette ou des gares gentils venant de cette municipalité. Alors que le IFA bicycle hybride 4.0 roule sous les lampadaires qui animent de va-et-vient aux ombres, je me visite des Vals et Coproïs vers Bella des Gagnés, le navire d'acier.
Dans notre détresse, nous avions été jusqu'à souhaiter que le bateau à vapeur Constance, que le gouvernement fédéral, Canada, mais généreusement au service des contrebandiers du Saint-Laurent, vint à passer dans ces parages, à nous prendre pour des gens en révolte contre les lois de la douane, et nous tira en fin d'affaire de quelque façon. Ce n'était pas le Constance qui nous apportait des chaînes. C'était seulement une barge qui venait à notre rencontre, amenée de la baie des Anglais par le capitaine de l'Eda qui s'en revenait à son vaisseau. À 2 heures de l'après-midi, les 2 embarcations s'étaient abordées, et nous passions du yacht dans la barge qui devait plus aisément nous rendre à destination, même à la rame, s'il le fallait. Mais auparavant, M. Ellison, capitaine de l'Eda, répondant à nos questions, nous a raconté de quelle façon Monseigneur et lui ont fait leur voyage d'hier soir. Assurément, bien qu'hier nous n'ayons pas été exempts d'inquiétude en voyant Monseigneur Labrec entreprendre un pareil trajet sur cette côte déserte, nous étions loin de prévoir dans quelles terribles conditions se ferait le voyage. D'abord, au lieu de 15 milles à parcourir, il y en avait en réalité tout près de 30. Puis l'on n'avait pas compté avec les terribles moustiques qui en véritable nuée entourèrent tout le temps nos voyageurs. Que l'on imagine ce que fut ce martyr en entendant Monseigneur avouer qu'il éprouva beaucoup de soulagement lorsque le sang de ses piqûres, coagulé avec les insectes écrasés, lui eut recouvert la figure d'un enduit protecteur. Pour comble de malheur, sa grandeur éprouva une indigestion, provenant sans doute de la qualité de la nourriture qu'il avait prise avant son départ du yacht et du violent exercice auquel il s'était livré trop vite après ce repas. Il faut aussi sans doute tenir compte de l'excessive fatigue d'une marche prolongée, non plus sur la belle grève de sable durci, que l'on trouve souvent sur les rivages de la côte nord, mais sur du gravier et même sur des cailloux, car telle est la nature de la grève. Sur la partie de l'Anticosti que nous avons visitée. Toujours est-il que, sur les 8 heures du soir, le prélat s'affaissa sur le sol, privé de sentiment. Étant promptement revenu à lui, il se leva et voulut continuer la marche, mais, presque aussitôt, il tomba de nouveau, en perdant encore connaissance. Une 3e tentative eut les mêmes résultats. Le capitaine Ellison, très inquiet, aurait bien voulu se rendre aux habitations pour chercher du secours, mais il lui était impossible de laisser Monseigneur isolé à un pareil endroit et à l'entrée de la nuit. Il fallut donc se résigner à coucher à la belle étoile, sur cette grève déserte. Un bon lit de branches de sapin et un feu entretenu avec soin permirent aux malades de retrouver quelque force dans un sommeil réparateur. À 3 heures du matin, on se remit en route, on avait encore 15 milles à parcourir. Il était convenu que, lorsque l'évêque ne pourrait plus marcher, le capitaine continuerait seul le trajet, pour aller avertir les gens de la baie des Anglais. Mais heureusement Monseigneur put tenir debout jusqu'à ce village, où l'on arriva, très incognito, vers 8 heures du matin. Brûlant de fièvre et absolument exténué, comme on le pense bien, Monseigneur s'arrêta à l'hospitalière demeure de M. F. Chabot, un Jersiais catholique de grande affabilité, et y reçut les soins que requérait son état. Il garda le lit presque toute cette journée, et le soir, quand nous arrivâmes nous-mêmes à la baie des Anglais, nous le trouvâmes déjà un peu remis. Il portait sur sa figure d'innombrables cicatrices des piqûres qu'il avait reçues, on aurait dit quelqu'un qui vient de subir la petite vérole. Ces traces persistèrent pendant plusieurs jours. Cabot Francis, opérateur de télégraphe, originaire de l'île Jersey, marié à Caroline Tapp, originaire de la Gaspésie. Enfants, Philippe, Hubert, Tancred, Annie ou Marianne. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.
Saint-Pierre.